Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a changé de lieu, on est au sein de la salle de lecture des archives municipales, au centre socioculturel, pour vous parler bien d'un peintre, Jean-Bertrand Pégot-Ogier, qui a vécu de 1877 à 1915, donc un peintre qui a marqué l'histoire de la ville. Alors à la fin du 19e siècle, on sait que la Bretagne est une terre de peintres, qu'elle attire puisque différents peintres viennent s'installer. On pense notamment à l'école de Pont-Aven, qui viennent travailler et représenter la Bretagne pittoresque et sauvage. Mais il y a également des peintres locaux. C'est le cas, on pense à Jean-Julien Lenormand ou encore Mathurin Méheux. Et à Hennebont, nous avons Jean-Bertrand Pégot-Ogier. Alors Jean-Bertrand Pégot-Ogier aurait très bien pu ne pas être à Hennebont, puisqu'il est originaire d'une famille qui vient de Saint-Gaudens près de Toulouse, et son grand-père avait dû s'exiler au milieu du 19e siècle en Espagne, car il était opposant politique à Louis-Napoléon Bonaparte. Et c'est en Espagne que la famille va s'installer. Son père est un intellectuel, un homme d'affaires, enfin quelqu'un qui fréquente des milieux éclairés, et il va venir s'installer en 1879 à Hennebont. Il fait l'acquisition de la villa Bellevue qui surplombe le Blavet. Alors l'emplacement existe toujours, la maison a été remplacée par un bâtiment, par une villa des années 60. Lorsque vous partez sur la route de Port-Louis, vous quittez Hennebont, lorsque vous avez franchi vous êtes passé sous le viaduc, à un moment il y a un embranchement, vous continuez vers Port-Louis ou vous remontez de l'autre côté vers la zone industrielle, c'est dans cet angle-là que se trouvait la villa Bellevue. Eugène Pégot-Ogier est déjà quelqu'un qui est versé dans les arts, puisque notamment il a réalisé des peintures sur les portes de la villa Bellevue, qu'on connaît parce que certaines sont dans des collections. La ville d'Hennebont a la chance d'en posséder également, qui ont été généreusement données par le descendant de la famille Pégot-Ogier. Donc Jean Bertrand et son frère vivent dans un milieu cultivé et qui s'intéresse aux arts. Les deux frères vont faire leurs études à Hennebont, puis puis au lycée de Lorient. Jean Bertrand, il passera son bac, il l'aura à 16 ans, et il se lance peu à peu dans une carrière de peintre. Alors, petite anecdote, il est également fondu de cyclisme, de course de vélo. Il en fait de nombreuses, en décrochant parfois des palmarès. Donc il faut savoir que le début du XXe siècle, c'est la naissance du Tour de France. Donc c'est intéressant de voir aussi que, on peut avoir des pratiques culturelles et des pratiques sportives au début du XXe siècle. Jean Bertrand fait quelques expositions dans la région. À différents endroits, que ce soit à Lorient, également à Nantes, où il présente quelques-uns de ses dessins et de ses toiles. Il rencontre aussi un autre peintre fameux, Pierre Bertrand, qui sera d'abord son élève, puis ensuite son ami. Donc tout doucement, il se met dans un bain de culture et dans un bain artistique. En 1895, son père meurt. En 1902, à 56 ans, c'est au tour de sa femme, Madame Fitzgerald. La pierre tombale d'Eugène et de sa femme existe toujours. Enfin, la tombe existe toujours. Elle est au cimetière du centre à Hennebont. On peut tout à fait la voir. Ces événements, semble-t-il, déclenchent chez Jean Bertrand des soucis de mélancolie et de tristesse. C'est un personnage qui semble assez torturé et assez sensible. C'est du moins ce que révèlent ces événements. Il va commencer à partager sa vie entre Hennebont et Paris. À Paris, il essaie de se relier, de se mettre dans les réseaux artistiques pour pouvoir en vivre, que ce soit avec les éditeurs, avec les journaux. Notamment, il va être l'auteur en 1910 d'une célèbre série de lithographies sur les inondations de Paris, qui seront montées dans le journal Le Breton de Paris. Donc il s'essaie au croquis et au dessin d'illustration. Il va un petit peu avant, en 1905, épouser une jeune musicienne, qui est Marie-Joséphine Ross. Alors elle est d'origine autrichienne, ce qui fait qu'à Hennebont, ça ne se passe pas très bien. On a des échos comme quoi ce mariage n'est pas très bien perçu par la bonne société hennebontaise. Et peu à peu, devant ces problèmes financiers, Jean Bertrand va
plutôt essayer de faire carrière en région parisienne, tout en restant extrêmement fidèle à la Bretagne, qui est un des thèmes principaux de sa peinture, mais qui est également au cœur de ses sociabilités, puisqu'il va être membre, un secrétaire de l'association des Morbihanais de Paris, puis ensuite de l'association des Bretons de Paris. Donc il fait de fréquents voyages en Bretagne, hein, notamment il va s'installer et travailler au Far West, hein, où il attirera d'ailleurs l'attention sur l'état du Jubé de Saint-Fiacre. Donc tout en restant à Paris, eh bien, il reste très lié à sa région d'origine, qu'il va évidemment représenter de multiples façons, que ce soit en matière de paysage, mais également des scènes plutôt pittoresques. Je pense notamment à beaucoup de représentations de danse bretonne. La ville d'Hennebont a la chance de conserver, avoir fait acquisition d'un dessin préparatoire à son tableau danse bretonne. On a également des représentations de Merlevenay, qu'on a juste ici. On a également des représentations, un tableau ici qu'on appelle, enfin pas un tableau, pardon, un dessin qu'on appelle l'élégante au chapeau vert, qui est probablement un portrait de sa femme, qu'il surnommait affectueusement le Lipon. C'était son petit nom, et qu'il a représenté de façon extrêmement importante. Il a des difficultés financières, donc il va vendre tous ses meubles de la villa Bellevue, il va trouver un locataire et il va définitivement, presque définitivement s'installer sur Paris. Il a quand même, je vous le disais, des échos, des relations avec Lorient, puisqu'il va créer une école de dessin à Lorient. Il va également être vice-président de la société lorientaise des Beaux-Arts. Donc on voit toujours cet échange qui se fait entre la région et Paris. Évidemment, malheureusement, comme beaucoup de jeunes hommes de cette période, il est rattrapé par la guerre, il est mobilisé au 88e régiment d'infanterie territoriale, je crois, de Lorient, et il part se battre avec les Bretons, c'est la formule qui est utilisée dans l'Aisne. Et alors il ne cesse pendant la guerre, il le dit dans ses lettres, de croquer, de dessiner, même sans couleur. Il prépare des pages et des pages de feuilles qu'il espère transmettre à un éditeur, à un graveur pour pouvoir continuer son activité. Malheureusement, le 2 octobre 1915, à Moulins-sur-Touvent, il est touché par un éclat d'obus et il meurt. Donc c'est la fin, à 38 ans, de la vie du peintre Jean-Bertrand Pégot-Augier. Aujourd'hui, vous trouvez son nom sur le monument aux morts. Il est mentionné en tant qu'aspirant, donc un personnage qui a marqué l'histoire de la ville. Alors à Hennebont, pour voir ses œuvres, vous en avez dans différents musées. Je pense au musée du Far West qui en 2015 lui a consacré une exposition, qui a également réalisé une édition. Si vous vous intéressez à Pégot-Augier, voilà l'ouvrage que vous pouvez consulter. Il est en salle de lecture des archives municipales, et puis je pense qu'il doit y avoir un exemplaire également à la médiathèque. Donc un peintre reconnu. À Hennebont, nous avons quelques-unes de ses œuvres. On va parler tout de suite de celle qui est ici. On a beaucoup de dessins. La ville d'Hennebont met en place modestement des acquisitions, notamment de dessins, ce qui fait un peu écho avec les acquisitions qui se font pour l'Artothèque, qui sont sur de l'estampe et du multiple. Donc on a quelques dessins de Jean-Bertrand Pégot-Augier, et puis on a cette toile extrêmement intéressante, puisque c'est la seule peinture d'histoire de la ville, la seule peinture d'histoire réalisée par Jean-Bertrand Pégot-Augier. Elle illustre les grandes grèves d'Hennebont en juillet 1903. Rapidement, à cette époque-là, on va avoir la suppression de la prime pour le nettoyage des fours aux forges d'Hennebont le dimanche. Il va y avoir une mobilisation, 40 jours de grève avec des échauffourées, avec des attaques sur les gendarmes qui sont à cheval, les vitrines également en ville qui sont touchées. On a 2000 personnes qui manifestent dans les rues, donc ça marque énormément l'histoire des forges, mais aussi l'histoire de la ville. Et c'est le tableau que nous avons représenté ici, qui est extrêmement intéressant. Alors, il est titré et signé La Grève, Hennebont, juillet 1903, Jean-Bertrand Pégot-Augier. Et l'on y voit la foule qui avance, avec dans des teintes assez sombres et avec quelques pointes de rouge. Alors, on a une espèce de grand drapeau rouge, évidemment, qui est le symbole, on va dire, de la Révolution. On a ces personnages qui semblent un petit peu être éclairés. Alors, c'est intéressant cette teinte rouge, parce qu'elle peut faire penser aussi à l'éclairage que peut produire un four de forge.
Alors est-ce qu'il a voulu mis cet élément-là? C'est assez difficile de savoir. On voit des personnages donc, qui brandissent des drapeaux, hein, une foule qui avance. On a des femmes qui sont au premier plan avec une ici avec son costume traditionnel. On en voit une seconde qui porte son enfant et qui en tient un autre à la main. Et puis devant, vous avez ce qui semble être des gendarmes avec leurs pantalons rouges, leurs sacs et puis donc qui escorteraient, il y a un cheval ici qui escorterait les manifestants. Vous en avez d'autres qui se trouvent de l'autre côté. Donc un dessin extrêmement intéressant. Alors il est difficile à localiser. Moi j'aurais presque envie de voir ça sur les quais. Sur le quai, ce qui est aujourd'hui le quai du Pont-Neuf, mais là c'est difficile à voir. On a un mouvement qui se fait effectivement dans ce sens-là. On voit qu'on part dans la perspective, on a vraiment cet effet de défilé, et il a fait un contraste entre cette partie-là où les gens sont très statiques, hein, très ordonnés. On est avec les soldats, hein, on est avec qui sont là pour assurer le service d'ordre. Et puis derrière, vous avez cette foule disparate avec ses bras, ses mains, etc., hein, qui sortent et qui montrent l'agitation de la foule. Donc c'est une œuvre extrêmement intéressante. Elle est beaucoup moins colorée et lumineuse que vont être ces portraits de paysages, mais peut-être a-t-il ainsi voulu montrer l'intensité et d'une certaine façon le drame qui se joue, hein, dans la nuit, les manifestations. On est en juillet, donc en juillet généralement il y a de la lumière et on va dire il fait jour tard, mais là lui il est resté dans cette dimension assez sombre, hein, qui effectivement est là, je pense, pour augmenter la tension dramatique de cet événement. Donc voilà pour cette rapide présentation, hein, c'est une huile sur toile. La ville en a fait acquisition en décembre 1985, hein, donc elle est visible en salle de lecture quand celle-ci est ouverte. Voilà, c'était cette présentation de Jean-Bertrand Pégot-Ogier, un peintre N-Bontais, hein, né en 1877 en Espagne à Salamanque, et mort au front en 1915 au cours de la guerre 14. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.